centrafricains, nous voulons en toute transparence véhiculer un message fondamental. C'est celui de la paix et de la sécurité qui doivent guider l'action du gouvernement, la paix et la sécurité qui doivent guider l'action de nos partenaires techniques et stratégiques, et en particulier la MINUSCA, qui, comme vous le savez, est toujours à côté du gouvernement centrafricain, à côté du peuple centrafricain pendant ces moments très difficiles que nous traversons, et qui, avec beaucoup de constance et d'engagement, nous aide à restaurer la paix, à restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue de notre territoire national. Sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à mon ami Vladimir Montero, qui va introduire le sujet de cet après-midi, et nous choisirons donc les questions-réponses ensemble pour continuer cet échange de cet après-midi. Je vous remercie de votre très aimable attention. Vladimir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre porte-parole. Des remerciements au nom de la MINUSCA et du représentant spécial du secrétaire général. Je saisis cette opportunité pour saluer mesdames, messieurs les journalistes, mais aussi les auditeurs de Radio Maria, de Guira FM et de tous ceux qui nous écoutent à travers d'autres radios. Il y a quelques jours, la République centrafricaine a célébré le premier anniversaire du retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas, marqué notamment par la mise en place de nouveaux organes. Comme vous le savez, la construction d'un État repose sur tout un ensemble d'institutions qui vont au-delà du législatif et du Parlement, et ces institutions nouvellement mises en place méritent d'être soutenues. Il faut formuler l'espoir que lorsqu'elles atteindront leur vitesse de croisière, elles pourront contribuer justement à la consolidation des acquis démocratiques, mais aussi à l'apaisement du climat politique. La MINUSCA et les partenaires sont prêts à participer aux efforts de renforcement de ces institutions qui, dans un contexte normal, auront besoin de 6 à 10 ans pour pouvoir produire des résultats. Mais comme nous le savons, en Centrafrique, le facteur temps est extrêmement important, et donc tout petit pas franchi sera important. Sur le plan sécuritaire et également en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État, je voudrais dire un mot sur Bambari et réaffirmer le ferme engagement de la MINUSCA de transformer l'essai de Bambari. Comme l'a dit le représentant spécial, Bambari est l'épicentre du renforcement de l'autorité de l'État. La MINUSCA est engagée aux côtés des forces de sécurité et de défense dans le cadre d'une coopération qui porte les fruits et qui se traduit par le retour de l'État, la présence de l'État et un certain dynamisme, notamment avec les écoles, notamment avec le commerce. Mais comme vous le savez, ce n'est qu'un début. Il faudra faire plus, surtout répondre aux besoins des populations que le chef de l'État, que la secrétaire générale de l'OIF et que le représentant spécial ont pu voir la semaine dernière lors de cette visite dans la capitale de l'Awaka. La MINUSCA travaille dans ce sens avec tous les partenaires, car ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous parviendrons justement à offrir des réponses aux populations pour qu'elles puissent bénéficier de ce retour de l'ordre constitutionnel et de ce retour de la Constitution. Nous sommes à Bambari, malgré les dangers et parfois l'incompréhension, notamment ce qui s'est passé il y a quelques jours lorsque une de nos collègues a été agressée. Mais nous le disons, Bambari tout seul ne suffira pas. L'objectif, c'est que cet essai soit étendu à tout le territoire national. Et il est donc de bon augure
que les groupes armés aient accepté l'invitation du chef de l'État demain et après-demain. Comme l'a affirmé le chef de l'État lui-même à Bambari, le gouvernement est prêt à discuter sans tabou, n'est-ce pas, pour que les Centrafricains retrouvent à travers le dialogue le chemin vers la paix. Cela est conforme à notre conviction. Il n'y aura pas de solution sans le dialogue en Centrafrique. Le temps de la guerre est fini. Mais le vrai défi pour tous ces groupes armés, c'est de prouver qu'ils sont animés par une volonté de résoudre pacifiquement les différends sans verser le sang d'autres innocents. Le peuple centrafricain a trop souffert par rapport aux violences successives. Nous formulons l'espoir que les gens entendront raison et saisissent cette occasion, c'est-à-dire la réunion du Conseil consultatif et de suivi pour que le temps de la paix soit une réalité. La MINUSCA et ses partenaires vont continuer à appuyer évidemment la Centrafrique, notamment à travers le plan de relèvement et de consolidation de la paix, le RCPCA et également le cadre d'engagement mutuel qui vont permettre de mobiliser les ressources dont le pays a besoin, notamment pour redynamiser le secteur économique, la création d'emplois, la stabilité du pays à long terme. Nous sommes aux côtés des autorités et nous nous félicitons de l'appui apporté à la récente visite de la secrétaire générale de l'OIF. Pour la MINUSCA, la visite de hautes personnalités, n'est-ce pas, est la preuve que malgré les défis, la sécurité progresse en Centrafrique et qu'il est de l'intérêt du pays de garder ces défis, de garder ces préoccupations dans l'agenda de la communauté internationale. Vous savez, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de sollicitations et il est extrêmement important que la Centrafrique reste dans cet agenda et nous sommes fiers d'être associés à ce type d'initiative. Vous le saviez, le représentant spécial adjoint chargé des questions humanitaires avait quitté la Centrafrique pour d'autres charges au siège. Nous annonçons que la MINUSCA est à présent et de nouveau complète pour pouvoir aider les autorités, notamment avec l'arrivée de la représentante spéciale adjointe, coordonnatrice humanitaire et représentante résidente. Elle a déjà commencé à travailler, n'est-ce pas? Elle était ce week-end à Kagabandoro pour rencontrer les populations les plus démunies et réaffirmer l'engagement de la MINUSCA aux côtés des autorités. Et elle était, lors de ce voyage, avec la ministre des Affaires sociales et de la Réconciliation, justement pour réaffirmer ce travail. Nous restons donc aux côtés du gouvernement et du peuple. Nous continuerons à renforcer les capacités et à mieux travailler en étroite collaboration avec les autorités à tous les niveaux pour une plus grande synergie et pour de meilleurs résultats de nos actions conjointes. Nos efforts démontrent une chose: si nous sommes unis, nous parviendrons à davantage de résultats.